Bonjour, bienvenue dans le premier numéro de cours de dessin de l'atelier des Petits Beaux-Arts. Aujourd'hui, on va commencer à apprendre à dessiner avec une méthode simple qui convient parfaitement aux débutants. Avant de commencer, sachez que pour apprendre à dessiner, dites-vous que ce n'est pas la dextérité de votre main qui fait tout. Dites-vous qu'au moins 70% de ce qui va faire que vous allez progresser, c'est que vous allez apprendre à observer. Le dessin, c'est avant tout une éducation du regard. Je vais donc vous apprendre ici à observer, à faire travailler votre œil afin de poser les lignes et les volumes au bon endroit. Pour débuter, on commence souvent par enseigner la technique du quadrillage, technique que vous avez déjà dû croiser dans des magazines de dessin ou même des cahiers d'enfants. Cette technique va vous apprendre à découper votre sujet, comme vous le voyez ici, pour mieux le structurer dans l'espace. C'est un peu le b.a.-ba qui vous permettra de commencer à travailler votre regard et votre observation. Une fois que vous aurez compris ce mécanisme de découpe, vous n'aurez plus besoin de dessiner le quadrillage. Instinctivement, votre œil vous guidera afin de créer les bonnes proportions. Alors, ici j'ai préparé un modèle. C'est une œuvre de Andy Westface, un toucan super joli, très stylisé. J'ai, pour simplifier, reporté la taille exacte du modèle sur ma feuille, mais vous avez la possibilité d'agrandir votre dessin en multipliant ces mesures. Ici, j'ai le format exact, c'est-à-dire que j'ai mesuré hauteur, j'ai fait le tour, j'ai mesuré hauteur et largeur que j'ai divisé en 4 pour créer donc des quadrillages. Hop, voilà. Et donc, j'ai reproduit la même chose ici. Parlons un peu des outils. Ici, j'ai utilisé un crayon H. C'est un 2H. C'est un crayon sec qui donc marque peu. Il va vous permettre dans un premier temps de créer vos lignes de base, vos lignes primaires. Et ensuite, lorsque l'on va avancer dans le dessin, on va utiliser des crayons un petit peu plus gras, donc plus marquants, comme le classique HB que tout le monde a chez soi, ou encore un 2B par exemple. Alors attention, par contre, je ne suis pas une puriste. Je considère que pendant toute votre phase d'apprentissage, le matériel n'a pas trop d'importance. Ce n'est pas parce que l'on a le super crayon ultra technique qu'on va faire un meilleur travail que les autres. On voit des artistes faire des choses extraordinaires avec un simple stylo bic. Donc ce sera d'autant plus gratifiant de voir que vous êtes capable de faire un truc super avec un critérium qui date de vos années collège. Donc en fait, le quadrillage, il va vous permettre de reporter vos traits afin de bien comprendre où placer vos points dans l'espace. Donc là, je travaille encore avec mon crayon sec, le 2H, c'est pour ça que mon trait est assez léger. J'effectue ce que l'on peut appeler le croquis. Pensez également, alors c'est tout bête, mais à doser la pression que vous mettez dans votre main, car plus vous allez appuyer, plus il va être difficile de gommer. Et votre trait risque d'être trop incrusté dans le papier, donc ça c'est assez embêtant. C'est un truc tout bête, mais il faut y penser. Voilà, petite patte. Voilà. Donc, vous aurez réalisé votre dessin assez rapidement grâce au quadrillage. Vous aurez réussi à bien replacer chaque ligne et chaque point. Alors là, j'ai quelques défauts parce que j'ai fait ça vite, mais cette technique permet d'obtenir des proportions parfaites puisqu'on a le même format de quadrillage d'un côté et de l'autre. La transposition est donc simplifiée. Vous allez donc pouvoir, même en étant débutant, réaliser ce dessin. Pour y arriver, vous aurez simplement à bien observer votre modèle. Bien. Ensuite, il y a deux choses à savoir. La première, c'est pourquoi copier? La réponse, elle est simple. On copie pour apprendre et aussi bien comprendre comment les volumes sont faits. Voilà. Vouloir créer sans copier lorsqu'on débute est en réalité assez stérile. Pour vous donner un exemple, il est très complexe de dessiner une main si on n'en a pas une sous les yeux. Il faut l'analyser, comprendre où sont les os, les muscles, la chair. C'est ainsi que vous pourrez créer de manière la plus fidèle possible votre main. Pour apprendre, on n'a pas le choix. La copie est essentielle. Il faut donc se décomplexer face à ça et ne pas avoir honte de dire « je copie ». La copie passe par un sujet choisi comme cette photo, mais ça peut très bien être un bol, un verre, une pomme, qui sera à portée de votre regard. C'est comme ça que vous allez apprendre. Une fois que vous aurez progressé significativement dans le dessin, alors oui, vous pourrez sortir des choses de votre esprit beaucoup plus aisément et vous pourrez vous lâcher. La deuxième chose à dire, vous m'avez vu tracer des arrondis avec la feuille de dessin figée, cet arrondi-là. Mais en réalité, il faut que ce soit la feuille qui bouge et non le poignet.
Votre poignet, il a une amplitude de mouvement restreint, comme celle-ci, et qui va, si vous ne bougez pas votre feuille, fausser vos formes arrondies. Il est donc important de tourner votre feuille. Sinon, votre poignet va bloquer. Et vous n'allez pas pouvoir terminer correctement votre rond. Hein. Donc voilà, c'est important de bien tourner votre feuille. Voilà. Hop, on prend le temps de tourner la feuille. Bien. Donc c'est beaucoup mieux. Alors une fois qu'on a posé notre croquis, on va pouvoir utiliser un crayon plus gras pour pouvoir faire ressortir vos traits définitifs. Et puis bien sûr, ça va de soi, une fois que vous aurez fini votre dessin, vous pourrez supprimer vos traits de construction. Voilà, donc je vais le terminer et vous montrer le résultat final. J'ai choisi ce modèle car il est assez géométrique et donc assez simple à réaliser. Vous pourrez le retrouver sur Pinterest et Google en tapant le mot toucan, suivi du nom de l'auteur, Andy Westface, donc Andy A-N-D-Y, Westface, W-E-S-T-F-A-C-E. Je vous invite à l'imprimer et à essayer de le reproduire. Vous serez surpris de votre nouveau talent. Voilà, on va gommer, hop, hop, hop. Voilà, vous pouvez ensuite le coloriser, hein. Je privilégie l'aquarelle ou l'acrylique ici. Et le tour est joué. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous invite à la partager si elle vous a plu. À très vite pour la suite.